Vous êtes sur We Do Biz et on est au Hub Africa à Casablanca, au Maroc, avec Ismaël Lassini. Bonjour Ismaël. Bonjour Julien. Alors Ismaël, vous êtes le président, vous dirigez Financini, donc une plateforme qui accompagne les petites entreprises, les entrepreneurs dans leur démarche de financement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de Financini? Parfait. D'abord, je vous remercie. Donc, We Do Biz, c'est la 3e édition de Hub Africa, c'est la 3e fois qu'elle est là. Pour Financini, on est parti d'un constat très simple. Tous les entrepreneurs qu'on rencontrait parlaient de leurs problèmes d'accès au financement. Et on s'est rendu compte que la problématique réelle n'était pas exactement un accès au crédit ou au financement, mais un problème de communication, un accès à l'information sur les dispositifs, les instruments de financement qui existent, qui leur sont ouvertes et proposés, et un accès de compréhension. Donc, ils ne comprennent pas toujours les opportunités qui existent et comment eux, ils peuvent les utiliser. Alors vous parlez d'opportunités, vous parlez d'un panel de solutions finalement. Absolument. De financement. Alors avant qu'on vienne en effet sur ce problème d'information, aujourd'hui est-ce qu'on est bien loti au Maroc en termes de financement des entreprises? Oui, parce qu'en fait, dans l'écosystème de financement, on couvre maintenant toute la chaîne entrepreneuriale. Ça va de la mésofinance, de la microfinance, jusqu'au capital investissement de sortie, en passant par tous les programmes de soutien, de subvention, de garantie de l'État, de l'offre financière bancaire qui commence maintenant à s'ouvrir sur le segment de petites entreprises. Les banques commencent à s'équiper de départements, de succursales spécialisées sur ce segment, du capital investissement qui se développe aussi, des business angels. Donc finalement, il y a tout le système de absolument. financement. On était surpris quand on a fait le travail de cartographie justement de tous ces instruments. On se disait, bien, on va trouver 100 instruments, ça serait super. On est déjà à plus de 150 et on continue le travail. 150 solutions de financement, et ça c'est un problème qui est global. Hein. Les entrepreneurs, quand ils ont l'idée, quand ils pensent à monter une entreprise, ils se disent que leur premier problème sera l'argent. Absolument. Et c'est souvent finalement le dernier des problèmes. Vous êtes d'accord avec ça? Absolument. En fait, on est clair dès le départ. On leur dit, les financements, c'est pour financer un business. Il faut d'abord avoir un business. Quand on a un bon projet, on peut drainer les business, l'argent. Le financement va venir. Par contre, si on a juste des projets, des intentions, de la bonne volonté, c'est pas suffisant pour se faire financer. C'est le fameux engagement de l'entrepreneur. Alors, pour revenir sur Financini, tout à l'heure, vous m'avez dit, on parle finance, mais avec un langage humain. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas des humains, les financiers? Non, c'est pas que c'est pas des humains, au contraire, mais c'est des humains tellement compétents et expérimentés que lorsqu'ils parlent de leurs solutions de financement, parfois j'ai l'impression qu'il faut être un bac plus 7 pour comprendre comment on peut utiliser... On parle d'obligations convertibles, d'equity... Absolument, ce qui n'est pas toujours accessible à tous les entrepreneurs. Un entrepreneur, généralement, c'est quelqu'un qui a une expertise métier, qui a réussi à se construire un réseau, à se faire un nom et qui décide de passer à l'action, de créer son entreprise. Donc il est expert sur son métier, mais généralement, ses compétences financières sont très limitées. Absolument, très simple. Ce qu'on a fait, c'est un moteur de recherche très simple. L'entrepreneur décrit son projet de financement, qu'est-ce qu'il veut financer, de combien d'argent il a besoin, est-ce qu'il a déjà une préférence par rapport à un type de financement. Il décrit le profil de son entreprise et le moteur de recherche sur la base de données va lui proposer uniquement les instruments auxquels il peut prétendre, donc il gagne beaucoup de temps. Pour ces instruments, on a opté pour un Canva très simple, unifié, qui facilite la compréhension et qui va d'une présentation, un descriptif détaillé, la procédure à suivre, les conditions et le travail, ce qui nous prend beaucoup de temps, c'est qu'on, pour chaque instrument de financement, on est en train de créer des études de cas pour lui montrer des entreprises qui ont utilisé cet outil de financement avec un avis d'expert et tout ça dans un langage très pédagogique. Une représentation par le concret pour que ce soit clair et efficace pour les entrepreneurs qui ont besoin d'efficacité et d'aller vite. Ismaël, avant de conclure, quand vous parlez, on sent votre engagement, on voit vos yeux qui brillent, on vous voit sourire. Vous les aimez, les entrepreneurs? Absolument. Alors qu'est-ce qui vous a donné cette petite graine, ce petit virus de l'entrepreneuriat? En fait, je crois qu'entreprendre, beaucoup de gens pensent qu'entreprendre ou l'entrepreneuriat, c'est un moyen de gagner sa vie. Or, c'est totalement faux. C'est d'abord un mode de vie. Et c'est pas toujours le moyen le plus facile de gagner sa vie, c'est pas le moyen le plus direct de faire fortune. D'ailleurs, j'aime un ami qui me dit que le succès instantané prend en moyenne 7 ans et demi. Donc il faut beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement. Mais quand on entreprend, pour moi, entreprendre, c'est une déclaration de foi dans l'avenir. Entreprendre, c'est prendre son destin en main, c'est faire des choses qu'on aime, bien sûr, s'engager, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices, mais c'est construire absolument.
Mais quel plaisir, entreprendre c'est un mode de vie, on retiendra ça pour la conclusion et c'est vrai Ismaël Lassini, vous êtes le dirigeant de Financini, merci beaucoup et à très bientôt sur YouTube. Merci beaucoup.